Ouais, alors prépare-toi, il y a des vélos qui arrivent là. Ok. Salut à tous, dans cette vidéo on teste un système super intéressant. Les intercoms de chez Aksun. Voilà, c'est vrai que l'intercom c'est un système qui, j'ai envie de dire, est même indispensable sur certains plateaux de tournage, puisque ça va permettre de donner une consigne à un opérateur qui est à distance, sans crier, sans perdre du temps à l'appeler, mais s'il n'y a pas de réseau, tu peux pas l'appeler, donc ça devient très vite galère. Voilà, là je peux très vite donner une consigne, tu vois, en baissant mon micro. Ouais, Nathan, tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai. C'est nickel. J'ai mis le vélo. Alors c'est aussi ça qui est cool avec l'intercom. Là j'avais juste envie de caler la voiture comme ça au milieu de la route, donc il y a Nathan qui est dans la voiture et je peux lui dire vraiment comme ça à distance comment se positionner. Voilà, quand tu as une config dans la main, que tu as les mains occupées, l'intercom ça sert à ça. Et là tu vas me dire les AirPods, et oui, mais si tu n'as pas de connexion tu fais comment? Et voilà, vas-y, stop. Il y a de la latence, il y a de la latence. Le système qu'on teste aujourd'hui, c'est le Cosmo SE de chez Aksun. Alors il faut savoir qu'il y a un petit peu toutes les marques qui fait son système d'intercom. Ici c'est celui de chez Aksun, j'ai déjà testé celui de chez Holyland. Globalement voilà, ils fonctionnent tous pareil. Ce qui va surtout changer, c'est l'autonomie, le confort du casque, la possibilité de connecter tant d'opérateurs, la portée et la latence. Comme toutes les marques chez Aksun, tu as plusieurs kits, tu peux très bien acheter un casque, 2 casques, 5 casques ou 9. Ici on est sur un système qui peut fonctionner jusqu'à 9 casques, donc tu ne pourras pas en connecter 10, c'est 9 le maximum. Ce qui est cool, c'est qu'avec le kit de 5 casques, c'est livré dans une petite housse comme ça, donc ça protège bien, c'est vraiment cool. Tu vas avoir 5 piles livrées avec, voilà, tu as 5 piles pour 5 casques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une autonomie de 30 heures. Honnêtement, je ne sais pas si ça tient 30 heures. Moi, je les ai utilisés sur 2 jours, ça a fonctionné sans aucun souci. Globalement, on est sur un casque qui est plutôt bien construit, plutôt léger. Tu as le micro qui se lève pour pouvoir se mettre en mode mute. Après, tu vas avoir 2-3 boutons pour activer le noise cancellation, diminuer ou augmenter le volume. Mais voilà, ça reste très simple, hein. Ça fonctionne super simplement. Tu allumes, ça se connecte tout seul et puis c'est bon, c'est prêt à l'emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as quand même pas mal de latence. On a testé avec Nathan, tu as au moins une petite demi-seconde de latence, ce qui peut être dérangeant dans certaines utilisations, mais sinon dans la plupart des cas, voilà, ça se ressent pas du tout. Honnêtement, quand tu le mets sur la tête, je trouve pas ça ultra confortable, mais au bout de 10 minutes, moi personnellement, je m'y suis habitué. Pour la portée, ils annoncent 400 mètres. Bon, dans la réalité, je sais pas si ça les tient, mais en tout cas, moi j'étais plutôt étonné. Il y avait des murs qui étaient vraiment super épais, on était en sous-sol et franchement, voilà, j'ai eu aucun problème de connexion, sauf à certains moments, c'est vrai, mais là, tu avais quand même une sacrée distance. Je sais pas combien de murs. Que dire de plus? Je sais pas moi. C'est un casque quoi. Quand tu es opérateur drone et que tu attends par exemple une voiture ou une certaine action, pour le coup l'intercom ça prend vraiment tout son intérêt. C'est vraiment indispensable parce que tu as besoin d'avoir les informations directement et pas quelqu'un qui te dit ah bah tiens ça va bientôt arriver, etc. parce que ça ajoute une certaine latence. Et du coup je peux donner les consignes, ah bah tiens voilà Nathan tu peux te reculer un petit peu. Bon là ça n'a aucun intérêt de dire ça, mais là il fait un POI. Ok, bon là vas-y, on va faire une petite simu, donc vas-y tu peux reculer, tu vas aller au bout de la rue. Voilà, donc là ce qui est cool c'est que tu vois on peut communiquer et même lui il pourrait avoir le retour, parce que là j'ai le Holyland donc je pourrais très bien lui donner un retour dans la voiture pour qu'il puisse suivre. Mais voilà, ce qui est cool c'est que là je peux lui donner des consignes. Vas-y recule bien fort cousin. Ça y est. Je pourrais par exemple avoir un autre assistant cam sur l'intercom pour lui dire ah bah j'ai plus de batterie, est-ce que tu peux me ramener une véloc ou je sais pas quoi, et puis voilà. Et alors le truc effectivement de la latence, c'est typiquement je dis à la voiture de me foncer dessus et elle doit s'arrêter pile à mon niveau devant la caméra. Il y a eu un accident. Ah oui, il y a un accident là juste devant là? Ouais. On va peut-être pas faire décoller le drone s'il y a la police, hein. Et tu vas t'arrêter pile devant moi. Et donc là il faut bien prendre en compte la latence, parce que du coup tu as un demi-seconde de latence. Vas-y, commence à ralentir. 3, 2, 1, stop. Et voilà, tu vois là j'ai le logo et c'est nickel. Bon alors c'est vrai qu'avec Nathan on a tous les deux pu essayer les systèmes d'intercom. Toi t'en penses quoi de ce genre de système? C'est sûr que franchement en prod ça change la vie, c'est le jour et la nuit. Ouais. Ah franchement ça évite de surveiller des trucs, ça permet de communiquer très rapidement, ouais. De pouvoir se gérer à distance, tu vois, quelqu'un a besoin de quelque chose. Bon après si tu n'en as pas forcément une très grosse utilité, tu peux très bien utiliser des AirPods. Oui, mais le problème des AirPods c'est que tu peux pas forcément faire des groupes. Et si, mais même en appel de groupe, franchement la qualité c'est pas ça, ça manque. Oui, puis il faut te mute et tout ça, et puis parfois tu as besoin d'avoir les mains libres quoi. Bah oui, cadreur, tu peux pas, c'est relou. Puis surtout si tu es en sous-sol ou tu es dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de réseau, ça peut couper et ça c'est très problématique. Et par rapport au système Holyland, toi t'en as pensé quoi? Les casques sont plus gros quand même, ouais. Peut-être un peu plus lourds. Alors moi j'ai remarqué qu'effectivement le dessus est beaucoup plus gros. Ils sont plus gros et surtout moins agréables en fait, ça manque de serrage, donc le casque si tu te penches, tu vois, il a tendance à glisser un peu. Ouais. Moi j'ai remarqué effectivement, je l'ai utilisé en tournage dans un théâtre. Dès que je me baisse en fait, surtout que moi j'ai un problème, j'ai une petite tête, tu vois il tombe comme ça, donc ça c'est un petit peu relou. Mais par contre en termes de portée, ça c'est vraiment bien, ça marche vraiment bien la portée. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Moi je reçois genre une demi-seconde après. Ouais c'est ça, c'est que tu as un peu de latence. Vu que c'est des systèmes qui sont faits pour pas être à côté, c'est pas grave. C'est pas très... En fait la latence c'est pas grave, mais quand il y a par exemple tu dois avoir un top pour être le mieux synchronisé possible entre les équipes, là c'est relou. Après le système que j'ai pas vu sur les Holyland et qu'il y a sur celui-là, c'est le voice isolation. Ouais. Pour le coup je crois que c'est une innovation de celui-là. Après ça marche franchement bien. Pour ce qu'on a essayé, je faisais craquer des feuilles vraiment juste à côté du micro pendant que je parlais. Ça
couper totalement. Et puis ah, c'est chiant, vas-y, mieux de toi là. Ah oui, pardon, oui. Et là, attends, t'es en noise ou pas? Là, je suis en on, ouais. Et du coup là, ouais, si c'est chiant. Oui, mais regarde, si je parle en même temps et que tu parles toi, est-ce que tu t'entends? Ouais, en bah plus non, Tu vois, vas-y, si je vas-y, monte. non, j'entends pas. Ouais, tu vois. Et vas-y, mets-toi en off. Et donc là, vas-y, là, c'est là, mon par contre, test. je suis en Ouais, off, mais, est-ce que tu t'entends c'est quand super je chiant. parle Ouais, c'est hyper chiant. Hop, ok, bah ça marche. Ouais, ça marche. Ok, bon bah voilà, le Noise Cancellation ça marche bien. Il y a un truc aussi en plus bah, du fait pratique et tout ça, c'est qu'en vrai de vrai ça paraît con, hein, mais c'est comme le fait d'avoir une grosse caméra, etc. Bah quand t'as un intercom ça fait vraiment professionnel. Bah oui, c'est ça, c'est qu'en pro, Plus c'est gros mieux c'est quoi. C'est Plus ça, il y a de matos mieux c'est. si tu viens avec seulement une 300 watts mais que ça fait ta lumière parfaitement, c'est bien, mais si tu viens avec plein de petites lumières, bah, le client il dit ah putain il y a plein de lumière, il a mis beaucoup de taf, c'est comme ça à chaque fois, donc avoir des casques, Ça fait pro, ouais. c'est ça fait pro, alors qu'en vrai C'est aussi pratique, mais c'est pratique, mais pour un client ça apporte beaucoup plus de gueule et je pense que ça permet aussi de, si tu as besoin de faire facturer crédible, plus, quoi. c'est ça. Bon bah voilà pour ce système d'intercom de chez Axoon. Donc en conclusion, vraiment plutôt cool. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de système. Je te conseille vraiment d'essayer les deux casques pour voir lequel te convient le mieux parce que c'est aussi une question de confort, hein. Après le taf, ça le fait dans tous les cas. C'est vrai que celui-là, tu as le noise cancellation et tout ça, ça peut être plutôt cool. Chaque marque a un petit peu ses caractéristiques. Donc je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'hésite pas à aller tester ça en boutique de loc ou en magasin pour te faire ton propre avis. Et puis bah sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!